Visétoises, Visétois, heureux de vous retrouver pour l'entame de cette 9e saison de Visé.tv. Et oui, déjà. Car oui, Visé.tv continuera de vous proposer ses journaux vidéo mensuels avec une formule sensiblement adaptée et élargie. Ainsi, à l'heure où actions et mouvements citoyens se font toujours plus nombreux, nous vous informerons par exemple de notre vie politique communale, voire régionale, en veillant bien entendu à rester neutre. Et c'est précisément sur ce thème que nous débuterons l'année 2019, en soulignant que notre nouvelle bourgmestre Viviane Dessart et son parti, le MR, désormais associé au PS au sein de la majorité, a connu un début de mandat qui n'a pas été des plus simples. D'emblée, son premier conseil communal fut déjà partiellement annulé, suite à la demande de l'opposition qui estimait que la séance n'avait pas été préparée avec suffisamment de sérieux, avant que d'autres divers petits couacs sur lesquels nous n'épiloguerons pas ne surviennent dans la foulée. Le temps sans doute que la nouvelle majorité trouve ses marques. Mais comme chaque début d'année, la vie de notre entité a surtout été placée sous le signe du sport, avec, avant l'action, le statique. C'est en effet quelques jours avant cet événement majeur de notre ville qu'a eu lieu la conférence de presse de l'Open de judo, 37e du nom. L'occasion pour le staff de rendre hommage à Pierre Aubroy, qui avait lancé cette compétition en 1982. Parmi les autorités communales présentes, Julien Wolf a tenu là son premier laïus officiel en tant qu'échevin des sports. 2 athlètes étaient également présents cette année, avec d'un côté Gabriela Willems, de l'autre Samy Chouchi, déjà vainqueur à Visé en 2014. Désormais gestionnaire du Hall Omnisport, Fabrice Flamand a annoncé la venue de plus de 300 judokas, non sans confirmer une bonne nouvelle de dernière minute, la participation de l'équipe nationale de Cuba. Quelques jours plus tard, c'est la Zatopek qui se répartissait comme de tradition entre Hall Omnisport, terrain de rugby et piste d'athlétisme. Et avec cette 12e édition, 2 nouveaux parcours étaient proposés pour les 6 et 10 km en vue d'obtenir des tracés plus plats et verts, chemin, en restant sur le plateau. Le point de départ était commun aux 2 distances. À 90% vert lui aussi, le trail de 18 km présentait un dénivelé positif de 300 mètres. Le 6 km est revenu à Antoine Dreul, devant Louis Jamard de Bolsé et Hugo Levaux, séparés par moins d'1 seconde, tandis que Clément Weber s'est approprié le 10 km assez largement. Dans le trail, Gert Denis a franchi la ligne d'arrivée en 1h18 minutes, 16 secondes et 7 centièmes, une dizaine de secondes seulement devant Réginald de 1. Bravo à eux et à tous les autres courageux qui ont bravé une météo des plus déplorables. Et puis, janvier 2019 correspondait à l'inauguration officielle tant attendue de la nouvelle salle des Tréteaux. Celle-ci s'est tenue comme prévu le mercredi 30 janvier en soirée, en présence d'invités sévèrement triés sur le tas, ce qui n'a pas manqué d'interpeller certaines personnes qui auraient pourtant dû être concernées. Mais une absence a particulièrement retenu l'attention, celle du député président provincial Luc Gillard, ou du moins celle d'un représentant de la province. Sans parti pris, nous semble-t-il, l'événement était pourtant suffisamment important que pour justifier une présence de leur part. Cela dit, l'essentiel n'est-il pas pour Visé d'avoir pu bénéficier d'un bon subside. Dès lors, ce sont Viviane Dessart et le maillot sortant, Marcel Neven, par ailleurs nouveau président du centre culturel, qui se sont succédés pour les discours. Le site en lui-même est forcément métamorphosé avec une nouvelle cafétéria de style contemporain qui dégage une sensation d'espace et de clarté. Elle est sublimée par une imposante façade totalement vitrée, franchement magnifique. La salle en elle-même peut compter jusqu'à 320 ou 600 personnes, qu'elles soient assises ou debout, avec pour spécificité une modularité qui autorise non moins de 5 configurations selon les souhaits du metteur en scène. Un endroit inauguré par le trio musical Van Damme, Rosenfoss, Collard-Neven, au travers duquel on a pu apprécier l'acoustique du lieu. Reste maintenant que la gestion et la coordination de ce très bel outil culturel devront être précisées, car pour l'heure, le tout reste pour le moins dans le vague. Chapitre important en ce moment sur Visé, les travaux avancent bien un peu partout. Même le pont de Lix a fini par être rouvert après plusieurs reports dont les raisons évoquées par la région wallonne restent assez vagues.
Celle-ci ne semble pas davantage disposée à fournir des informations concernant l'étude menée quant aux nuisances autoroutières pour laquelle Visé est particulièrement concernée. Voilà ce qu'on appelle de la transparence. Un petit mot encore de la résidence des Martinets, anciennement Moule à Bruyère, qui affiche bien en vue sur l'échafaudage une bâche communiquant aux nombreux passants que le chantier intègre des gîtes pour Martinets avec l'aide de Natagora. Une trentaine de briques nichoirs seront prévues aux endroits adéquats de l'ancien silo. Enfin, terminons-en par saluer l'arrivée d'un nouveau magazine toute boîte, Visé Local. Comme son nom le laisse supposer, ce magazine distribué sur toute l'entité est présent dans des endroits clés tels que salle d'attente, salon de coiffure ou Horeca, entend traiter de l'actualité locale et soutenir son tissu commercial. C'est sur cette bonne note que nous en finirons avec ce premier journal vidéo 2019. Rendez-vous dans un mois pour l'actu de février.